l'enfer doit normalement exister. L'enfer existe. L'enfer existe pour le mal, en fait. L'enfer existe pour le pire. C'est ceux qui croient que non, quand ils tuent les gens, ils se disent qu'ils ont la liberté parce qu'ils vivent sur la terre. Mais la terre a une fin aussi, pour l'être humain, parce que c'est Dieu qui a le souffle de vie. S'il a créé le mal et le bien, ça veut dire que non, forcément, c'est comme on peut dire le paradis et l'enfer. Ça veut dire que non, l'enfer existe bel et bien. L'enfer, pour moi, c'est un mythe parce que nous ne connaissons pas l'au-delà, après la vie, où l'on part. Donc, je ne peux pas dire que c'est une réalité parce que nous ne la vivons pas. Donc, pour moi, pour ma réflexion, moi, je trouve que l'enfer est plus une histoire qu'on nous raconte dans des situations religieuses. On nous raconte du paradis et l'enfer, mais puisque nous ne la vivons pas, et pour moi, je trouve que l'enfer, c'est un mythe. Parce que la réalité, c'est sur Terre. Si on vit sur Terre, on naît, on meurt, et quand on meurt, c'est un autre mystère. Et le mystère là, nous le savons. Donc je ne peux pas dire que l'enfer est une réalité. Pour moi, dans ma réflexion, je me dis que l'enfer est un mythe. Pour moi, l'enfer n'est encore moins un mythe, ni une réalité, mais c'est la vérité. Parce que lorsqu'on parle de vérité, cela rejoint la Bible. Et la Bible, par rapport à l'enfer, donne plutôt cette définition. La Bible parle de l'enfer comme étant la géhenne. C'est un lieu qui existe, là où il n'y a aucune vie, là où on ne peut y habiter, il n'y a aucune joie. Ce sont des cris, des plaintes, des gémissements, des grincements dedans. L'enfer existe en ce que, après la mort de l'homme, après la mort physique de l'homme, l'esprit retourne à Dieu et l'âme, celle qui va dans le feu de la géhenne. Et à cet endroit, il existe un feu qui n'a pas été allumé par aucune main d'homme, mais plutôt par Dieu. Tout au départ, l'enfer avait été créé pour le diable et ses anges déchus. Mais il s'avère qu'à cause du péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, à ce moment-là, l'enfer a commencé à recevoir les hommes pécheurs. Donc, je peux encore revenir là-dessus en disant que l'enfer n'est pas un mythe, encore moins une réalité, mais c'est la vérité. Parce que bon, pour moi, c'est un mythe. Parce qu'il n'y a pas de fait réel qui prouve que l'enfer existe. On va se baser sur les dires de tout un chacun sans qui ne nous apporte des preuves concrètes. Donc là, l'enfer, c'est quelque chose qui existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de preuve que ça n'existe pas. Pourtant, il y en a des preuves que ça existe. Parce que c'est quoi l'enfer? L'enfer, on peut le définir comme tout ce qui regroupe le mal en soi. Voilà. Ça peut être pas quelque part un endroit fixe comme on le définit, mais ça peut être quelque chose de mal qu'on vit aussi. Donc ça existe pour moi. L'enfer, mythe ou réalité selon vous? Mythe. Oui. Parce que si je réponds à cette question, c'est là, selon mon point de vue, je vois la façon que vous vivez ici, c'est comme ça que vous allez vivre là où vous partez. C'est tout. Si vous êtes heureux sur terre, le ciel peut-être vous sera aussi heureux. On nous dit que l'enfer existe. Mais selon moi, je ne sais pas si elle existe. L'enfer relève de l'entendement qui peut pencher de deux côtés. Certains disent nous vivons déjà l'enfer sur terre à cause des douleurs, des souffrances, des difficultés. C'est leur façon de voir. En fait, c'est un groupe. D'autres diront l'enfer est bel et bien vrai, réel, parce qu'on se retrouve dans des lieux de culte, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, et peut-être même bouddhiste. Ils vont te dire il existe une partie de l'existence qui est réservée à la souffrance ou à faire souffrir l'homme au-delà de sa vie terrestre. C'est déjà ça, définir l'enfer. C'est un lieu de souffrance réservé
aux hommes, mais plus vivants sur cette terre. Alors, mythe ou réalité, je dirais que c'est une réalité, selon que je vais me pencher dans les Écritures qui consistent à nous donner le point de vue dans le livre d'Apocalypse à partir du verset 20, 21 et je pense un bout dans le dernier chapitre 22. Effectivement, l'enfer est proprement décrit, bien spécifié. Alors pour ceux qui y croient, voilà, l'enfer est bel et bien là. Et la souffrance attend ceux qui n'auront pas cru à l'éternel Dieu créateur de toutes choses.